Certains diront nouvelle année, nouvelle résolution, mais moi je dirais nouvelle année, meilleure compréhension de mon identité et de ma culture. Lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous avons beaucoup d'objectifs, beaucoup de résolutions qui sont d'ailleurs louables parfois. Cependant, on oublie que atteindre ces objectifs-là passe par une certaine autodétermination. Alors, pour cette nouvelle année, je souhaiterais que chacun d'entre vous ait cette autodétermination qui fera de vous des êtres singuliers. L'autodétermination d'un Africain passe par trois grands principes. Le tout premier, c'est définir sa propre identité. Vous devez être capable déjà d'accepter vos noms. Vos noms sont porteurs d'histoire, sont porteurs d'une culture, sont porteurs d'une philosophie que vous devez apprendre à accepter. Vous devez aussi être capable de lire et de connaître des auteurs africains. Vous devez être capable de savoir c'est qui Martien Towa, c'est qui Cheikh Anta Diop, c'est qui Chinua Achebe, Wole Soyinka, Ngozi Chimamanda. Vous devez être capable de connaître et de citer ces auteurs-là. Vous devez également être capable de défendre votre culture en tant que Fulbe, Peul, en tant que Moré, en tant qu'Aoussa, ainsi de suite. Vous devez être capable d'affirmer, de défendre cette culture-là. Le prochain principe de l'autodétermination, c'est de pouvoir emprunter ce qu'il y a de mieux chez les autres. L'Africain doit être capable en cette année 2025 et les années à venir de se servir de ces outils numériques-là pour pouvoir mieux raconter son histoire et pouvoir créer ce qu'on voit chez les autres, à savoir le soft power. Parce qu'on se rend compte que c'est vrai, le soft power africain est là, mais il n'est pas assez puissant comme on le voit dans d'autres continents un peu plus développés. Le troisième et dernier principe de l'autodétermination, c'est d'être capable de détruire les stéréotypes et les complexes d'infériorité. L'Africain doit encore une fois de plus se sentir au même pied d'égalité que les autres, savoir qu'il n'est pas un être inférieur à un autre. L'Africain doit être également capable de maîtriser ses leaders, pouvoir parler de manière très aisée de Thomas Sankara, Ruben Umniobe, Thabo Mbeki, Amilcar Cabral, Sékou Touré et j'en passe. Enfin, l'Africain doit être capable de pouvoir s'éduquer afin de raconter et d'écrire surtout sa propre histoire. On a là l'occasion depuis quelques années avec cet éveil de pouvoir écrire l'histoire des vainqueurs que nous sommes. Certains veulent nous faire croire que l'école ne sert à rien. Je parle de cette vague de pseudo-entrepreneurs pour qui l'école ne servirait à rien. Moi, je pense que c'est un faux débat. Je ne veux même pas me lancer dedans parce que moi, je trouve qu'il est tellement inutile. La question devait être de savoir comment est-ce qu'on réadapte notre cursus scolaire, nos programmes éducatifs afin qu'ils soient mieux adaptés aux réalités africaines et nous permettent toujours de compétir avec le monde entier. J'ai d'ailleurs aimé le passage du professeur Abdon Atangana sur la CRTV à ce sujet. J'espère que vous avez compris et que vous allez surtout mettre en pratique ce principe d'autodétermination. Il fait partie d'un des 7 principes de la Kwanzaa. La Kwanzaa, c'est une fête alternative à la Noël qui a été créée en 1966 par un Africain, un Afro-descendant aux États-Unis. Cette fête consiste en 7 principes et permet aux Africains de se réunir afin déjà d'apprécier la présence des uns et des autres, de consolider les liens entre Africains et surtout de penser l'avenir. C'était là le sujet du jour. Portez-vous bien. Bonne année encore à vous. Peace.